Il y a bien longtemps, à l'époque des pyramides, les pharaons étaient passionnés par un jeu dont la puissance était terrible. Mais ce jeu des ombres se transforma en guerre, menaçant de détruire le monde entier, jusqu'au jour où un courageux pharaon réussit à emprisonner cette puissance destructrice dans les objets mystiques du Millénium. Maintenant, 5000 ans plus tard, un garçon du nom de Yugi libère le secret du puzzle du Millénium. Il est imprégné des anciennes énergies magiques, car son destin est de défendre le monde contre le retour sur Terre du jeu des ombres, comme le fit en son temps le courageux pharaon, il y a 5000 ans. À toi de jouer! Jouer! C'est l'heure du duel! Vas-y, Joey, joue! Ouais, 1 minute, mon grand, ça vient. Mon ogre en pierre va t'écraser comme une mouche. Tu rêves, Théa. Tu crois vraiment que cette mauviette a une chance contre mon géant de pierre? Laisse tomber! Je suppose que je n'ai aucune chance, à moins que je n'utilise la carte du souffle de lumière. Hein? Elle a le droit de faire ça? Oh oui, le souffle de lumière érode les monstres de pierre. Il les réduit à l'état de simple gravat. Voilà qui ramène tes points de vie à 0, Joey. Une fois de plus, tu pierres et moi je gagne. T'es vraiment nul à ce jeu. Tristan a raison, Yugi. Je suis nul, je serais même pas capable de remporter une partie de duel de monstres pour sauver ma vie. Comment ça se fait que je gagne jamais, dis-moi? Qu'est-ce que je fais de travers? Commençons par vérifier ton paquet de cartes. D'accord. Voilà. Merci. Et j'ai une équipe super, tu trouves pas? Personne ne pourrait gagner avec ça. Ton jeu ne contient que des cartes monstres, Joey. Bien vu, Yugi. J'ai rassemblé tous les monstres les plus puissants que j'ai trouvés. Mais c'est pas comme ça que le jeu fonctionne. Hein? Duel de monstres consiste à combiner tes cartes de monstres avec des cartes magiques pour accroître la puissance de ton jeu. Sans aucune magie dans ton jeu, tes monstres se feront vaincre à tous les coups. Tu vois, c'est ce genre de truc que je dois savoir. Il faut que tu m'aides, Yugi. Le véritable expert de ce jeu dans la famille, c'est mon grand-père. Allons lui rendre visite. Hé, grand-père, je te ramène un nouvel élève. Un élève? Comme vous en savez plus que quiconque concernant Duel de monstres, je me demandais si vous pourriez m'apprendre à jouer. T'apprendre? Duel de monstres est un jeu très complexe. Ouais, j'en sais quelque chose. Théa a réussi à me battre 3 fois d'affilée. C'est 5 fois d'affilée qu'elle t'a battu, Joey, soyons précis. 5 fois? Quelle honte. Oui, je pourrais faire de toi un grand duelliste de tournoi. À condition que tu sois prêt à t'entraîner rigoureusement nuit et jour au mépris de tout repos et de toute distraction. Rien de plus simple. Avec une attitude pareille, je doute que tu vailles la peine que je te consacre mon temps. Bravo, tu pouvais pas te taire pour une fois. Je t'en prie, aide-moi à le convaincre. Je travaillerai autant qu'il le faudra, c'est promis. Écoute, Joey, t'enseigner les règles de ce jeu est un bien trop grand défi. Même pour mon grand-père. Mais ce n'est pas impossible. Vous pensez vraiment? Joey, il t'a déjà dit qu'il n'en était pas capable. Si c'est impossible, c'est impossible. Je n'ai jamais dit que j'en étais incapable. Mais si j'accepte de t'aider, tu devras travailler dur. Je ferai n'importe quoi, c'est promis, c'est promis. Parfait. Alors nous allons débuter ton instruction sur le champ, mon jeune ami. Et tu peux me croire, avec moi comme professeur, tu vas apprendre. Bon, peux-tu me nommer le plus puissant de tous les monstres? Non. Peux-tu me nommer le plus faible? Non. Tu sais ce que c'est qu'une carte piège, quand même. Plus ou moins, aucune idée. Bonsoir à tous les fans de Duel et à nos 10 millions de téléspectateurs. Bienvenue au Grand Dôme à Duel, où va se jouer ce soir le championnat régional de Duel de monstres. Des 200 duellistes inscrits dans ce tournoi marathon, ne reste que 2 prétendants au titre de champion. Levez vos cartes pour Insectoraga, le maître des insectes.
et son adversaire numéro 1 au classement, Rex Raptor. Insector contre Rex Raptor, c'est pas un match ça. C'est moi qui aurais dû être là. Je sais que tu t'entraînes depuis des semaines, mais ces gars-là sont d'un autre niveau. Tu es encore loin d'être prêt. Pas besoin d'assister. En plus, tu es tellement fatigué que tu ne tiens plus les yeux ouverts. Je crois que les leçons de grand-père l'ont complètement épuisé. Fatigué, dodo. Tu n'as pas le temps de dormir. Es-tu venu ici pour te reposer ou pour apprendre comment jouer à duel de monstres, Joey? Apparemment, c'est vrai, ce qu'on dit qui ronfle se dégonfle. Oh, je dois être dingue pour avoir cru que je pourrais apprendre ce jeu stupide. Debout, c'est l'heure de ta leçon. Ah, c'est pas fini? Pas avant 1000 ans, espèce de paresseux. Oh. Arrête de geindre, c'est pas le moment, Joey. Je sais que ça fait longtemps que tu travailles dur, et je peux te dire que tu as fait de réels progrès en tant que duelliste. Je suis plutôt fier de toi. Merci. Grand-père. Au fait, Yugi, ce colis est arrivé pour toi. Un colis? Qu'est-ce que c'est, grand-père? Je n'en sais rien. Ça vient d'arriver dans le courrier. C'est envoyé par Illusion Industrielle. Illusion industrielle, c'est la société qui produit le jeu Duel de monstres. Pourquoi voudrait-il t'envoyer un colis à toi, Yugi? Je n'en ai pas la moindre idée. Peut-être ont-ils appris que j'ai réussi à vaincre le champion du monde? Tu veux dire Kaiba? Oui, c'est ça. Ce n'était absolument pas un match officiel, mais Kaiba a tout de même quitté le tournoi à cause de moi. Joue ta dernière carte impuissante, Yugi, pour que je puisse en finir avec toi. Le jeu de mon grand-père ne contient aucune carte impuissante, Kaiba. Cependant, il contient... Exodia le maudit! C'est impossible! Exodia! Anéantis-le! Ça me donne mal au crâne rien que d'entendre le nom de Kaiba. Wow. Eh les gars, Raptor va écraser Insectoraga. Yugi, qu'est-ce que tu penses de ces deux-là? Ce sont tous les deux de sérieux concurrents. Insectoraga est spécialisé dans les cartes insectes et c'est surtout un extraordinaire stratège. Pour ce qui est de Rex Raptor et de ses cartes dinosaures, il se sert de leur puissance pour annihiler tous ses adversaires. De rikiki petits insectes contre d'énormes dinosaures duellistes. Ça va être du gâteau pour Raptor, il va gagner. Je ne serai pas aussi catégorique. Tu n'as aucune chance, Insectoraga. Prépare-toi à servir de pâté à mes dinosaures. Oh, Raptor joue la carte la plus forte de son jeu, le terrifiant King Rex bicéphale. Ce match pourrait bien prendre une tournure décisive plus vite que prévu. Nous voilà de retour, fans de monstres. Et avec ce King Rex bicéphale dans la partie, on dirait que les jeux sont faits. À ton tour. Tout ce que je possède, c'est ce frêle petit insecte. Insectoraga contre-attaque avec une carte base insecte. Ah, il joue un chétif petit insecte contre ce dinosaure géant. L'arène va être couverte de tripes d'insectes. Peut-être, mais je ne sous-estimerai pas Insectoraga à ta place. King Rex, à nous le championnat. Écrase-les. Ton attaque t'a fait tomber droit dans mon piège. Mais comment ton minuscule cerveau de dinosaure aurait-il pu le prévoir? Quand un ennemi attaque, ça déclenche mon vortex. Oh non, c'est un autre piège. Oui, et il emprisonne complètement ton King Rex dans son inévitable emprise. Non, mon King Rex. Pendant qu'il se débat, je vais renforcer mon bas insecte en lui donnant une armure anti-laser. Pas si frêle que ça, ma petite bestiole, finalement. À l'attaque! Ton King Rex est anéanti. Battu par un insecte. Quel incroyable retournement de situation par notre nouveau champion, Insectoraga. Ouah, ça alors, King Rex écrasé par un insecte. Et maintenant, un grand honneur attend notre nouveau champion. Pour lui remettre le trophée du championnat de duel de monstres, mesdames et messieurs, amis duellistes, nous recevons le grand créateur de duel de monstres, président de la société Illusions Industrielles. Veuillez accueillir Monsieur Maximilien Pegasus. Toutes mes félicitations. Merci.
En tant que champion régional, je vous invite à participer à un nouveau tournoi que j'organise dans le royaume des duellistes. Monsieur Pegasus, l'annonce que vous venez de faire va attirer des millions de duellistes dans le royaume. Oui, un tel événement devrait, je l'espère, attirer ceux qui possèdent les objets mystiques du millénium que je recherche. Ça me fait penser à... Le colis a été livré à ce jeune garçon comme vous me l'aviez ordonné. Excellent. Ah, avec toute l'excitation provoquée par le championnat, tu as oublié d'ouvrir ton paquet, Yugi. Qu'est-ce que ça peut être? Une sorte de gant. Des étoiles. Peut-être trouverons-nous une explication dans la vidéo? Bah, vas-y, mets-la pour voir. D'accord. Bonjour, jeune Yugi. Je m'appelle Maximilien Pegasus. Pegasus? On vient de le voir à la télévision. Le célèbre Maximilien Pegasus envoie son bonjour à mon petit-fils Yugi. J'ai entendu des choses très intéressantes à ton sujet, mon cher Yugi. Ton incroyable victoire sur cet Okaiba m'a tellement intrigué que j'ai décidé d'enquêter personnellement sur tes fantastiques dons de duelliste. Ici même et tout de suite, je te propose un duel spécial d'une durée strictement limitée à 15 minutes, pas plus. Une fois le temps imparti écoulé, celui à qui il restera le plus de points de vie sera déclaré vainqueur. Es-tu prêt? Quoi? Tu n'espères pas sérieusement que tu vas te battre en duel avec une cassette vidéo? C'est tout à fait dingue. Non, c'est magique. Ah, tout s'assombrit et se refroidit. Les autres ne bougent plus. Qu'est-ce que vous leur avez fait? Où nous emmenez-vous? Nous ne sommes plus dans le monde que tu connais, mais je te ramènerai chez toi après notre partie. Alors passons à notre duel. Yu-Gi-Oh! Mets le chrono en marche et à toi la main, Pegasus. Avec plaisir, commençons. Pas trop nerveux, mon petit Yugi, car tu devrais l'être. Tu n'as encore jamais eu affaire à un duelliste comme moi auparavant. Tu es peut-être très fort, Effectivement, je te le certifie. mais je te vaincrai pour sauver mes amis. Tu ne sauveras personne avec cette carte dragon. Comment? Je t'ai prévenu que tu n'avais jamais affronté un adversaire comme moi. Je connais tes moindres pensées avant même qu'elles ne te viennent à l'esprit. Connaître à l'avance toutes les mises en jeu que tu feras me donne un net avantage, non? Quoi? Je peux par exemple anticiper ta prochaine carte et la contrer sans problème avec ce dragon Capturofox. Regarde. Il va attirer le dragon Kumori de ta carte et l'emprisonner. Pris au piège, il ne pourra jamais être joué contre moi. D'abord, il lit dans mes pensées, et ensuite, il donne vie aux monstres sur ma carte. Cette sombre dimension dans laquelle nous nous trouvons s'appelle le Royaume des Ombres. Il s'agit d'un endroit mystique où l'on peut invoquer d'impensables monstres et où l'impossible devient possible. Ce que vous me dites ne peut pas être vrai. Dis-moi, Yugi, crois-tu qu'il y ait de la magie dans ces cartes? Vous devriez le savoir, vous avez inventé ce jeu. Et si je te disais que ce n'est pas le cas? Dans l'ancien temps, les Égyptiens appelaient ce jeu le jeu des ombres. De puissants pharaons s'affrontaient dans des duels mystiques dans d'autres dimensions, comme nous sommes en train de le faire. Mais pas avec des cartes. Ils se battaient avec de vrais monstres et de la magie bien réelle. Des forces magiques tellement puissantes, en fait, que les Égyptiens perdirent tout contrôle sur elles et faillirent détruire le monde dans son entièreté. C'est une superbe histoire, Pegasus, mais ces monstres ne peuvent pas être réels. Dis ça à mon charmeur de dragon, pendant qu'il libère ton dragon Kumori avec sa flûte de résurrection et le met sous mon emprise. Il faut que je contre-attaque. Crochet d'argent! Oh, quelle chaleur! Comme tu peux le constater, Yugi, ces monstres sont plus que réels. Et assez dangereux aussi. Ah, mon petit Yugi, tu es vraiment très drôle. À la fois consciencieux et renfrogné, défiant et pourtant sans défense, et totalement ignorant de la puissance fabuleuse du puzzle du millénium que tu portes à ton cou. Quoi? Il y a 5000 ans, un puissant pharaon a enfermé la magie du jeu des ombres pour mettre le monde à l'abri de sa puissance. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Le pharaon a capturé ces vastes énergies magiques dans 7 objets mystiques du millénium, Yugi.
Cet objet. Essayez-vous de me dire que mon puzzle est l'un d'entre eux? Oui, il renferme des énergies mystiques en son sein. Une magie qui pourrait changer ta vie à jamais, si seulement tu savais comment faire pour la libérer. Mais pourquoi me dites-vous tout ceci? Pourquoi? Simplement parce que j'ai besoin que tu le saches. Mais j'en ai peut-être déjà trop dit. Puisque le chronomètre continue à tourner, je te propose de reprendre notre petit duel. Il a raison. Il ne reste plus beaucoup de temps et je ne sais toujours pas s'il peut réellement lire dans mes pensées ou non. Il faut que je tente quelque chose. Pourquoi pas mon guerrier zombie? Une minute. Il sait ce que je m'apprête à faire. Mais comment? Je suis certain que ça a quelque chose à voir avec son étrange œil gauche. Oui, c'est ça. Cet œil bizarre doit d'une manière ou d'une autre lui laisser voir les cartes que j'ai dans mon jeu. Donc quoi qu'il arrive, il a un coup d'avance sur moi. Mais ça me donne une idée. Allons, dépêche-toi, mon garçon. Le temps file pour toi et pour tes amis. Pegasus s'attend à ce que je joue une des cartes que j'ai en main. Et si je jouais une carte que moi-même je n'ai pas encore vue? Que se passerait-il si je tirais une nouvelle carte directement du paquet sans même la regarder? Je sais déjà que tu as l'intention de jouer le guerrier zombie. Et je suis prêt à te contrer avec une carte piège qui obligerait même un zombie à se coucher et à faire le mort, mon cher Yugi. Pas cette fois. J'ai découvert ton petit jeu, Pegasus. Tu es peut-être capable de voir les cartes que j'ai en main, mais tu es incapable de voir les cartes que je tire du paquet. Ma prochaine carte sera... le magicien des ténèbres. Oh, le grand méchant magicien des ténèbres. Moque-toi de moi tant que tu veux, Pegasus. Mais mon magicien des ténèbres va détruire ce dragon. N'hésite surtout pas si tu crois qu'il peut t'aider. Il fera mieux que m'aider, monsieur Pegasus. Il va vous rapprocher de la défaite et me permettre de sauver tous mes amis. S'il a tous ses pouvoirs, qu'est-ce que tu attends pour jouer? Magicien des ténèbres! Attaque magie des ténèbres! Joliment joué. Mais en utilisant ton magicien des ténèbres, tu m'as à nouveau laissé te manipuler. En jouant cette carte-là, tu as assuré ma victoire, mon petit Yugi. C'est faux. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Oh! Une carte extrêmement rare. Voici le machiavélique mage sans visage. Je ne connaissais pas l'existence de cette carte. Mais mon magicien des ténèbres est une des cartes les plus fortes que le jeu comporte. Et comment réagira-t-il une fois que j'aurai combiné mon mage sans visage avec le tout aussi rare œil de l'illusion? Magicien des ténèbres! Attaque magie des ténèbres! Magicien des ténèbres! Mon attaque n'a eu aucun effet. Son image sans visage aurait dû être anéantie. Pourtant, il est toujours debout et je suis à court de temps. J'ai 300 points de vie de plus, et uniquement parce que Pegasus veut encore se distraire avec moi. Il faut que je trouve un moyen pour le battre à son propre jeu des ombres. Pegasus connaît toutes les sortes de stratagèmes. Il faut que je parvienne à le vaincre. Je n'ai qu'à faire confiance aux cartes de mon grand-père. J'affronte ta combinaison avec mon gardien celtique. Ce courageux guerrier va découper ton mage sans visage en rondelles. Exact, ton guerrier est courageux, mais une fois de plus, tu as sous-estimé la puissance incroyable et illimitée de l'œil de l'illusion. Non! Attaque magie des ténèbres! C'est tout à fait impossible. Le magicien sans visage n'a pas d'attaque magie des ténèbres. Oh non! Je me suis fait attaquer par mon propre magicien des ténèbres. Pegasus le contrôle grâce à l'œil de l'illusion. S'il utilise la magie de l'œil pour contrôler mon magicien, qu'est-ce qui protège son mage? Eh bien, Yugi, notre rencontre touche à sa fin et j'ai plus de points de vie que toi. Il me semble donc que je suis le vainqueur. La partie n'est pas encore terminée, Pegasus, et tu as laissé ton mage sans visage vulnérable à une attaque physique. Squelette malfaisant, à l'attaque!
Le temps imparti s'est écoulé, mais il s'en est fallu de peu. Si tu avais eu l'occasion de finir cette attaque, j'aurais perdu la partie. Mais j'ai gagné, n'est-ce pas? J'ai aussi pu mesurer l'étendue de tes talents à ce jour, cher Yugi. Lors de notre prochaine confrontation, les enjeux seront d'un niveau nettement plus élevé. J'en ai assez de tes petits jeux. Tu présumes que je te laisse le choix en la matière, mais ce n'est pas le cas. Car moi aussi je possède un des 7 objets du Millénium, le tout-puissant œil du Millénium. Un œil du Millénium? Tout à fait, mon petit Yugi. Et maintenant, je vais te montrer la véritable étendue de sa magie. Comme tu le vois, j'ai découvert qu'en utilisant la bonne méthode, je peux forcer n'importe qui à jouer mon jeu. Grand-père! Oui, nous nous reverrons, Yugi. Comment feras-tu sinon pour récupérer l'âme de ton grand-père? Grand-père! Grand-père!